Jacques Boudet fut un comédien français, reconnu pour ses rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Il vit le jour le 15 juillet 1935 et débuta sa carrière au théâtre, où il s'imposa rapidement comme un acteur polyvalent à la présence scénique marquante. Il acquit sa plus grande notoriété en travaillant avec le réalisateur Robert Guédiguian, apparaissant dans des œuvres telles que Marius et Jeannette, La ville est tranquille et Les neiges du Kilimandjaro, où ses personnages se distinguaient par leur chaleur et leur profondeur. Par ailleurs, il joua un rôle marquant dans la comédie Nos jours heureux, incarnant le père de l'un des protagonistes, et participa à la série populaire Plus belle la vie, gagnant l'affection d'un large public. Jacques Boudet s'est éteint le 15 juillet 2024, jour de son 89e anniversaire. Didier Kaminka fut un acteur, réalisateur et scénariste français ayant laissé son empreinte dans le registre de la comédie. Né en 1943, il manifesta dès sa jeunesse une passion pour l'art. Il gagna une popularité particulière grâce à des comédies telles que Les bronzés font du ski et Banzai, où il démontra son talent pour créer des personnages dynamiques et pleins d'humour. Outre son activité d'acteur, il exerça comme réalisateur et scénariste, contribuant de manière significative au cinéma français. Didier Kaminka est mort le 25 septembre 2024 à l'âge de 81 ans. Jean Lefebvre fut l'un des comédiens les plus reconnus de la comédie française. Né le 24 novembre 1922, il se fit un nom grâce à sa participation à des comédies devenues cultes. Il reste surtout célèbre pour ses rôles dans des films tels que Le gendarme de Saint-Tropez, où il interpréta l'un des gendarmes maladroits, ou Le cerveau, qui mit en avant ses talents comiques. Sa carrière s'étendit sur plusieurs décennies, incluant aussi le théâtre et la télévision. Jean Lefebvre est décédé à l'âge de 95 ans le 24 novembre 2024. Jean-Louis Richard fut un acteur, réalisateur et scénariste français ayant marqué l'histoire du cinéma. Né le 17 mai 1927, il commença sur les planches avant de se tourner vers le grand écran. En tant qu'acteur, il apparut notamment dans Le Marginal, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, et participa à l'écriture de scénarios pour François Truffaut, parmi lesquels La mariée était en noir et La nuit américaine. Son style se distinguait par une vraie profondeur intellectuelle et un sens précis de la caractérisation. En 1949, il épousa Jeanne Moreau, actrice avec qui il partageait une passion commune pour l'art et le cinéma. Jean-Louis Richard est décédé le 3 juin 2012 à 85 ans, laissant derrière lui un important héritage cinématographique. Alexis Grus fut un artiste de cirque français renommé, dresseur et fondateur du cirque Alexis Grus, l'un des plus célèbres cirques de France. Né en 1945 au sein d'une famille de cirque, il grandit dans une ambiance artistique. Son cirque devint un emblème du cirque français traditionnel, associant élégance, savoir-faire technique et passion pour les chevaux. Pendant des dizaines d'années, il forma de nombreux artistes et contribua à la préservation de la tradition circassienne. Alexis Grus est mort le 6 avril 2024 à l'âge de 79 ans. Son apport à l'univers du cirque reste essentiel pour les générations futures. Jean-Pierre Rambal fut un acteur français qui se fit connaître grâce à ses rôles dans des comédies et émissions de télévision. L'un de ses rôles les plus remarqués fut dans Le gendarme et les extraterrestres de Jean Giraud, où il incarna un capitaine de police. Rambal se fit aussi connaître en participant à l'émission pour la jeunesse Les Visiteurs du mercredi, diffusée de 1975 à 1982, devenue culte pour toute une génération. Outre la comédie, il joua au théâtre et travailla dans le domaine du doublage, donnant sa voix à divers programmes de la télévision française. Jean-Pierre Rambal est décédé le 18 septembre 2001 à 70 ans. Philippe Leroy fut un acteur français réputé pour sa polyvalence et la qualité de son jeu. Né le 15 octobre 1930, il commença sa carrière cinématographique à la fin des années 50. Il connut une renommée internationale grâce à son rôle dans Le Trou, film culte retraçant l'évasion de prisonniers. Il joua également dans des séries populaires telles que Don Matteo et Sandokan, confirmant sa stature d'acteur de composition. Parmi ses rôles marquants, celui de Léonard de Vinci dans une série historique retient l'attention. Philippe Leroy s'est éteint le 1er juin 2024 à 93 ans. Pierre Christin fut un scénariste de bande dessinée français, figure clé dans l'essor du 9e art européen. Né le 27 juillet 1938, il fit des études de littérature et de journalisme avant de se tourner vers l'écriture et la scénarisation. Son œuvre la plus connue demeure la série Valérian et Laureline, co-créée avec le dessinateur Jean-Claude Mézières, publiée dès 1967. Ce récit de science-fiction a fortement influencé le genre, inspirant notamment la saga Star Wars. Plus tard, cet univers a servi de base au film Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson.
Outre Valérian et Laureline, Christie a collaboré avec des artistes comme Enki Bilal et Annie Götzinger. Pierre Christie est décédé le 2 octobre 2024 à 86 ans. Jean-Roger Milot fut un acteur français remarqué pour ses seconds rôles dans des films marquants. Il se fit connaître principalement en incarnant Chaval dans Germinal, adaptation du roman d'Émile Zola, où son interprétation, révélant la complexité psychologique d'un mineur aux prises avec des conflits personnels et sociaux, lui valut une nomination au César du meilleur second rôle. En 1999, il endossa le rôle de Biotseta dans Astérix et Obélix contre César, comédie à succès, et apparut aussi dans Le Parisien. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec des réalisateurs tels que Claude Berry ou Gérard Krawczyk, tournant dans plus d'une trentaine de productions. Jean-Roger Milot est mort le 12 octobre 2023 à 66 ans. Jean Rochefort fut l'un des acteurs français les plus appréciés et respectés, avec une carrière de plus de 60 ans. Sa filmographie compte plus de 150 titres, mais il est surtout célèbre pour ses rôles dans Le Marginal, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, la célèbre romance Un homme et une femme de Claude Lelouch et le drame psychologique La Cérémonie de Claude Chabrol, pour lequel il reçut le César. Son grand talent lui permettait de jouer tant dans des comédies que dans des films dramatiques profonds. Jean Rochefort est décédé le 9 octobre 2017, à l'âge de 87 ans. Jean-Paul Belmondo fut l'une des figures les plus marquantes du cinéma français et mondial. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans la famille d'un sculpteur, il s'intéressa d'abord au sport, mais se tourna finalement vers le théâtre et intégra le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Son rôle dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard fut un tournant décisif, faisant de lui un emblème de la nouvelle vague et du cinéma français. Dans les années 70 et 80, il devint une star de films policiers et d'aventure, jouant dans des films cultes comme Le Professionnel, Les Borsalino avec Alain Delon ou Le Marginal. Belmondo reçut un César pour Itinéraire d'un enfant gâté, bien qu'il ait refusé la statuette. En 2011, il obtint une palme d'honneur au Festival de Cannes et fut élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021 à 88 ans. Alain Emery fut un acteur français connu avant tout pour son rôle principal dans Crin Blanc. Né en 1941, à l'âge de 12 ans, il incarna Folco, un jeune pêcheur dans ce court-métrage du réalisateur Albert Lamoris. Le film, racontant l'amitié entre un garçon et un cheval sauvage en Camargue, remporta des éloges au Festival de Cannes. Après le succès de Crin Blanc, Alain Emery apparut dans quelques autres films, dont Glamador. Alain Emery est décédé le 22 mai 2024, à 83 ans. Tania Torrens fut une actrice française de théâtre et de cinéma dont la carrière s'étendit sur plusieurs décennies. Née le 21 avril 1945, elle manifesta très tôt un vif intérêt pour la scène. Elle fit ses débuts au cinéma en 1966, mais c'est surtout avec le film L'amant de Jean-Jacques Zanot qu'elle gagna une certaine notoriété. On la retrouve également dans L'argent de poche de François Truffaut et Benjamin ou Les mémoires d'un puceau, œuvres qui confirmèrent son statut d'actrice de second plan talentueuse. En plus de son travail au grand écran, Torrens fut active au théâtre et à la télévision. Elle est morte le 12 décembre 2024 à l'âge de 79 ans. Christine Boisson fut une actrice française dont la carrière s'étendit sur plus de 40 ans. Née le 8 avril 1956, elle débuta au cinéma au début des années 70. Le rôle qui la fit connaître fut celui de Jeanne dans Emmanuel de Just Jekin, film culte de son époque. Cependant, Boisson ne se limita pas à cette image, se forgeant une carrière variée, abordant différents registres. Elle apparut dans Série noire d'Alain Corneau aux côtés de Patrick Dewey et dans Identification d'une femme de Michelangelo Antonioni, où son talent dramatique fut salué. Elle s'éteignit le 21 octobre 2024, à 68 ans, après avoir lutté contre une maladie pulmonaire. Laurence Bady fut une actrice française aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Son rôle le plus notoire reste celui de Madame Gégou dans la série à succès Le miel et les abeilles, qui la rendit très populaire auprès des téléspectateurs. Elle participa également de façon assidue à l'émission L'Académie des Neufs, ce qui renforça sa notoriété sur le petit écran. En dehors de ses prestations télévisuelles, Bady joua dans des pièces de théâtre et fit quelques apparitions au cinéma. Elle est décédée le 11 janvier 2024 à l'âge de 95 ans, laissant une empreinte dans l'histoire de la télévision française. Jean Cherlian fut un acteur français reconnu pour ses rôles secondaires, notamment dans des comédies. Né le 1er février 1932, il commença à apparaître au cinéma dans les années 70, occupant souvent des rôles marquants malgré leur brièveté.
Il obtint la célébrité en incarnant un menuisier dans Les Sous-doués de Claude Zidi, où il se fit apprécier pour sa dimension comique. Il joua aussi dans plusieurs autres films populaires, apportant toujours sa touche de couleur et d'humour. Jean Cherlian est décédé le 21 août 2013 à l'âge de 81 ans en Thaïlande.